Bonjour à tous, la semaine passée était peut-être la plus chargée de l'année, avec pas moins de 4 courses World Tour. On commence avec le Tour de Catalogne, qui débutait par une étape pour sprinter. Tibor Del Grosso a accidentellement créé une cassure à 3 km de l'arrivée, et semblait parti pour sa première victoire pro, mais il s'est fait reprendre sur la ligne par un surpuissant Matthew Brennan. Caden Groves, qui était resté calé dans la roue du jeune Britannique, n'a pas réussi à le remonter quand il a compris que son équipier ne tiendrait pas. L'étape 2 s'est terminée par un sprint plus classique, et Ethan Vernon a décroché son premier bouquet de la saison. Le lendemain, pour la première étape de montagne, on a eu le droit à un sprint royal entre les deux favoris. Et à la photo finish, c'est Juan Ayuso qui a battu Primoz Roglic. Sur l'étape 4, on prend les mêmes et on recommence, sauf que cette fois c'est le Slovène qui vient de peu à bout de l'Espagnol. Brennan double la mise au sprint à Amposta, après une fin d'étape marquée par les bordures. Del Grosso est 2 à la régulière et Pavel Bittner 3. La 6ème étape a été une mascarade, d'abord tronquée de ses difficultés, puis neutralisée. Et au bout de seulement 30 minutes d'effort, Quinn Simmons s'est imposé en faisant le coup du kilomètre et en résistant au retour du peloton mené par Bittner. Lors de la dernière étape à Barcelone, Roglic est sorti en solitaire à 20 km du but, sans qu'Ayuso puisse le suivre. Le Slovène a réalisé un magnifique numéro pour rafler l'étape et le général. Roglic prend aussi les classements par points et celui de la montagne. Enric Mas finit sur le podium, devant Mikel Landa et Lenny Martinez, qui prend une belle 5ème place. Mes pronos étaient plutôt bons, même si j'imaginais les deux premiers dans l'autre sens. On enchaîne avec la course la plus prestigieuse de la semaine, le Tour de Thaïlande, dont la première étape a été remportée par le sympathique Simon Pelot. Le Suisse remporte son premier succès depuis 7 ans, en battant Yukiya Arashiro. Alexander Salby s'impose sur l'étape 2. Le Danois avait quitté Bingol VB en début d'année pour reprendre confiance avec un rôle de leader. Et ça fonctionne, puisqu'il double la mise dès le lendemain. Sur la seule étape qui finissait par une petite bosse, c'est Lorenzo Quartucci qui lève les bras, sa première en pro. Le lendemain, nouvelle victoire de Salby devant Yevgeny Guidich. Le Danois en profite pour récupérer le maillot de leader des épaules de son équipier Pelot. Comme l'an passé, c'est Nick Kyrgiosou qui gagne la dernière étape. 4 victoires, dont 3 pour Salby et le doublé au général, la semaine fut parfaite pour l'équipe chinoise Li Star. Pour son retour à la compétition sous les couleurs d'Ineos, Caleb Ewan ne s'est pas manqué sur la première étape de la semaine Kopier-Bartali. L'Australien a atomisé la concurrence, finissant plusieurs longueurs de vélo devant les autres. Le lendemain, Paul Double a remporté sa première victoire pro, en partant tôt dans la dernière ascension. Le coureur de Jaiko Alula a résisté de peu au retour d'un impressionnant Jarno Vidar. Sur l'étape suivante, Jevine profite d'être loin au général, pour attaquer tôt dans la montée finale et créer un écart décisif pour lever les bras. Magnus Sheffield règle le sprint du groupe des favoris et endosse le maillot de leader. Sur l'étape 4, Ben Toulet réussit à distancer tous les autres prétendants au général et s'impose en solitaire. Le Britannique fait coup double en prenant la tête de la course. Sur la dernière étape, Vine a décroché son deuxième succès de la semaine, à nouveau en solitaire. Pas de changement au général, avec Toulet qui s'impose devant Sheffield en l'ayant bien marqué le dernier jour. Igor Arrieta prend la 3ème place et le classement de meilleur jeune. Sur Bruges-la-Panne, il n'y a pas eu assez de vent pour créer des cassures et on se dirigeait vers un sprint royal. Sauf que 3 chutes dans les 3 derniers kilomètres ont écarté une bonne partie des favoris. Juan Sebastian Molano a lancé de très loin, à près de 400 mètres de l'arrivée, et a résisté de peu au retour tonitruant de Jonathan Milan. Madis Mikkels prend une magnifique 3ème place, ce qui valide ma hot take. J'avais aussi Milan à la bonne place, mais c'est pas très important vu le carnage dans le final. Par contre, je serais curieux de savoir à combien était la côte de Molano au départ, vu le plateau de sprinter. Vendredi sur le 3, c'est Mats Pedersen qui a lancé les hostilités dans le Tyenberg à 80 km de l'arrivée. Seul Mathieu Van Der Poel a été capable de suivre sa roue, mais plusieurs hommes forts ont réussi à rentrer, jusqu'à ce que le néerlandais fasse exploser tout le monde dans le vieux Quarmont. L'ancien champion du monde s'est alors envolé, pour un solo victorieux de 40 km. Derrière, Pedersen et Filippo Ganna étaient aussi en solitaire, au 2e et 3e échelon, et ont passé la ligne à ses positions. Pour mes pronos, c'est une réussite. J'avais le bon duo de tête, et j'avais malheureusement prévu le marasme de Wout van Aert. Sur Gand-Wevelgem, Pedersen a réalisé un incroyable numéro, avec un solo de 57 km, à partir du 2e passage du Kemmelberg. Derrière, Tim Merlier a réglé le sprint du peloton, devant Jonathan Milan. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'un coureur soit assez fort pour tenir en respect le peloton. Bravo au Danois qui remporte ainsi son 3e Gand-Wevelgem, et devient le co-recordman de l'épreuve. Enfin, dimanche avait lieu la Route Tourangelle, qui a été dominée au sprint par Erlen Blikra. Le Norvégien devance Brian Kokar et Gerben Thijssen. Primoz Roglic est mon coureur de la semaine, avec ses 2 étapes et le général sur le Tour de Catalogne. Je le pensais légèrement en dessous d'Ayuso, mais son numéro de dimanche est un avantage psychologique énorme, en vue du Giro, d'autant plus qu'il n'a pas hésité à le surprendre en attaquant de loin.
L'info principale de la semaine, c'est le passage de 22 à 23 équipes sur les grands tours pour 2025. Personnellement, j'étais contre pour des raisons de sécurité. L'UCI avait diminué la taille des équipes sur les grands tours de 9 à 8 en 2018. Tout ça pour remettre une équipe de plus. Des KSO doivent choisir entre Total Energy et Julien Alaphilippe sur le Tour de France. Les intérêts économiques ont à nouveau primé sur la sécurité des coureurs et c'est désolant. Dans la foulée, RCS Sport a annoncé inviter Tudor, Q36.5, VF Group Bardiani et la Polti Visite Malta pour l'édition 2025 du Giro. Pour le bilan des blessés de la semaine, je vous laisse mettre sur pause pour regarder la liste. La prochaine vidéo sera la preview du Tour des Flandres dès demain. Bon début de semaine.